On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Aujourd'hui, on vous emmène sur une île. Moi, je vais canoter. Dylan, mon caméraman et mon fils que vous connaissez, m'attend déjà sur les lieux avec tout le matériel. Je vais pas perdre de temps. Donc c'est parti, on perd pas de temps. À tout de suite. Allez, on va se retrouver sur cette île, ça va être super sympa. C'est très rocheux, c'était compliqué puisque là, on est en pleine marée haute. Pour trouver un espace pour accoster ici, c'est que de la roche, j'avais peur de crever mon canoë. Mais non, on va se retrouver sur cette île pour de jolies aventures. À 94, je vais vous montrer l'indice. Et c'est là que ça se passe. Allez, c'est sorti, on va regarder ça. Juste ici. Oh, regardez, c'est là que ça se passe. Et c'est une jolie bague. Allez, on commence bien. Oh, elle est jolie, regardez. On va regarder quand même. Allez, avec un superbe diamant en plastique. Bon, c'est du toc. On a beaucoup de vent sur cette île, c'est agréable d'être ici. On entend juste le bruit des oiseaux et on est vraiment tranquille. Et regardez, le vent vient juste de derrière là, de ce joli pin, ce joli conifère qui est ici. Donc ça va être sympa. On va installer le campement ici ce soir. On est protégé du vent. Ça devrait être sympa, on va faire attention parce que là on est en marée un peu descendante, mais on est complètement entouré sur cette île évidemment. Mais quand elle va être pleine mer ici, ça devrait monter aller à une dizaine de mètres du campement. Je sais qu'il n'y a pas un gros coefficient qui doit arriver demain matin, donc on devrait être tranquille ce soir ici pour ce campement justement. Et on a un joli son à 88 en indice. Juste ici, on va regarder. Elle est direct dans la main. Et c'est une capsule pourrie. Comme vous pouvez constater, on a beaucoup de vent. J'espère qu'on ne sera pas ennuyé avec le son, parce que ça m'embêterait quand même pour vous. Vous voyez, c'est très très rocheux sur cette île. On va un petit peu faire de l'escalade pour voir un petit peu les coins qui se trouve justement derrière ces rochers, puisque je la connais pas du tout cette île. On va la découvrir ensemble, venez donc. Un plomb ici. Donc ça veut dire que sur cette île, il y a eu des pêcheurs, tout simplement. Voilà. On va continuer. Dylan me dit, regarde papa sur le caillou, regardez. Incroyable ce que la mer peut ramener. Je vais le sortir. C'est un bol en plastique. Voilà, il a flotté peut-être sur l'eau. Il est arrivé jusqu'ici. Il est venu s'échouer, comme nous d'ailleurs. On va l'enlever. Vous allez peut-être avoir un son de caverne parce que je suis carrément dans le fond des rochers, vous voyez. Et là, j'ai un son qui crache un peu à 79, juste là. C'est pas profond, hein, regardez. On a un leurre de pêche avec un hameçon bien rouillé. Mais c'est sympa. Comment on appelle ça déjà? Un raglou. Voilà, extra, je vais tirer le fil. Oh, regardez, on a encore un autre leurre juste en dessous. C'est pas dingue, ça? Ah, extra, bah, vous savez quoi? Ah, ok, je vois la technique, en fait. On a le raglou qui est en haut. Vous savez comment ça marche. Hop,
on a le raglou en haut et on a le, je crois que c'est un tchad hein, qu'on appelle ça. Les pêcheurs expérimentés me reconfirmeront. On a le raglou devant et le tchad derrière avec un montage à la Texan. Et bien justement, vous savez, après ce campement, quand on va monter le campement ce soir sur cette jolie île, on fera une petite pêche, moi et Dylan, qu'on filmera évidemment quand on sera bien entouré d'eau. Et on essaiera de voir si on peut attraper du poisson. En tout cas ici, je peux vous dire qu'ils tentent leur chance. Vous avez vu ce raglou? Pas ce raglou, ce tchad, moi il m'intéresse bien parce qu'on a les mérillons, on a le montage texan que je vais récupérer forcément. Et je vais enlever le reste. Voilà, celui-là, je peux vous dire, il y a un petit bout de temps qu'il est là quand même parce que c'est même rouillé à la base ici. Voilà, petit nettoyage, on enlève ça et on continue d'explorer cette île. On va s'arrêter là, regardez. Bon, pareil, je marchais sur les rochers et on a encore du plastique ici. C'est quoi ça? Alors, on a des inscriptions. Guérard, Ruby. Ah, c'est une fusée de détresse. Regardez ça, c'est pas dingo ça. Une fusée de détresse, certainement perdue par un bateau. Un bateau de pêcheurs, sûrement. On va regarder un petit peu tout ce qu'il y a d'inscrit là-dessus. Alors, feu à main rouge. Signal de détresse pour commerce, pêche, plaisance, embarcation, sauvetage. Regardez ça. Expiration. Elle a 10 ans cette fusée de détresse. C'est pas dingue, même plus que ça, fabriquée en 2008. C'est pas fou ça? Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et elle est... Bon, je sais pas si on la fera peut-être cramer. Si on a un peu de chance qu'elle nous explose pas la figure, vu la date de péremption. Allez, on verra tout ça. En tout cas, je vais l'enlever d'ici. Je vais la mettre à l'abri. On va s'arrêter tout près de ces rochers. Regardez ça. C'est pas dingue ça. Ça, c'est le genre de découvertes qui me font rappeler mes bonnes époques. C'est une ancienne pièce de 10 francs. Et on va même avoir la date. Si je ne m'abuse. Allez, 1991 ou 92, je vois pas très bien. C'est ça de vieillir. Je la nettoierai, vous avez vu, elle est toute concrétionnée avec le sel de mer. Incroyable. Ces monnaies quand même qui tiennent quand même bien le choc, hein, parce que à mon avis celle-ci elle est là depuis un bout de temps également. J'aurais trouvé une pièce en euros ici, je peux vous assurer. Elle serait morte, c'est sûr. Elle serait complètement rongée, c'est évident. Voilà, superbe. Pour tous ceux à qui ça rappelle les bons souvenirs, ça, ces pièces de 10 francs, ces anciennes pièces de 10 francs. 1991, voilà, je vois mieux avec le soleil qui tape dessus, là, ça fait des reflets. C'était des belles monnaies. Elle est belle cette monnaie, je la trouve vraiment très belle. Hein. Voilà, rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Extra, forcément. Bon, je vais avoir du nettoyage à faire avec celle-ci. Je vous ferai une jolie photo et on va continuer de détecter ou d'explorer. Ou... Enfin, on va continuer toujours. Eh, dis papa, vu qu'on est tous les deux sur cette île, ouais. Ça te dérange que je te pose 2-3 questions? Eh ben écoute, non, ça me dérange pas, vas-y. Donc déjà, merci papa. Mais je t'en prie. De me laisser pouvoir accompagner ton aventure
Mais c'est moi, à moi que tu fais plaisir. Sauf on se voit pas beaucoup. En plus, c'est mon fils, donc le profit est 10 000 fois partagé. Bon, je t'écoute. La première question, donc. Pourquoi tu as créé une chaîne YouTube? Alors, j'ai créé une chaîne YouTube parce que souvent les abonnés me disent t'es souvent émerveillé à chaque fois que tu trouves des choses, mais c'est vrai, c'est la réalité. Chaque fois que je trouvais quelque chose avant que je crée la chaîne Terre Secrète, je parlais tout seul en fait. Et donc je me suis dit, il faudrait que je partage en fait ce que je fais. Et j'ai acheté un caméscope au départ, pas celui-ci, mais un ancien caméscope. Et j'ai commencé à monter mes prises de vue et à partager ce que je vous partage aujourd'hui. Voilà pour ta question. Et pourquoi tu as appelé ta chaîne Terre Secrète? Terre Secrète parce que depuis 30 ans je détecte, je me suis dit que s'il y en a encore des secrets dans la Terre, un peu partout d'ailleurs, hein, comme aujourd'hui même sur cette île, hein, vous pouvez voir, et des secrets dans la Terre, je me suis dit tiens, Terre Secrète pour la chaîne, ce serait quand même une bonne idée. Ben c'est vrai en plus. Hein. Et c'est une bonne idée, je trouve. Et j'ai une autre question. Tu as genre été surpris de voir la présentation de ta chaîne sur des grosses chaînes YouTube en France comme celle du Grand JD. Même si je crois qu'elle est suisse, sa chaîne YouTube. Elle est suisse. Quand même. C'est vrai, elle est suisse. C'est énorme. On le salue Julien, la chaîne du Grand JD d'ailleurs. Ben, Julien il fait des chaînes du paranormal. Paranormal, ouais. Voilà, il y a ses abonnés lui envoient des vidéos et moi il m'était arrivé quelque chose en fait. J'étais tombé sur sa chaîne hein, et je lui avais envoyé une vidéo, il m'était arrivé quelque chose dans un bois. Là je me rappelle en plus. Ouais, j'avais trouvé un chapelet, une croix, une bague ou des cœurs. Voilà, c'était assez intriguant de trouver ça dans cette place-là. Il y avait un genre d'ombre qui me suivait hein, justement à ce moment-là, c'était assez étrange. Et j'avais envoyé justement cette vidéo au Grand JD. Elle est apparue justement sur la chaîne de Julien. Salut Julien. Ouais, j'avoue, c'est cool de sa part. Ouais, carrément, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir cette partie de vidéo qui était dans la chaîne du Grand JD. Donc je le remercie de tout cœur. Mais entre parenthèses, je vais juste dire une chose, c'est que personne n'a jamais trouvé ce que c'était. Oui, c'est vrai, ouais. Même sur sa chaîne. Donc c'était assez intriguant. Voilà. Je laisserai le lien d'ailleurs de cette vidéo sous le descriptif de celle-ci. Donc ça fait 6 ans que tu vis une vie de nomade. Oui, c'est vrai, ça passe vite. Et qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision de vivre de cette façon-là? Qu'est-ce qui m'a amené? Oh, c'est quelque chose qui... En général, les gens, quand ils vont vivre en camion, ils réfléchissent très longtemps. Hein. Avant de prendre cette décision, moi je l'ai pris du jour au lendemain. Ouais. Voilà, ça a été rapide, hein, tu te souviens? Ouais. J'ai acheté un vieux Renault Trafic. Besoin d'air quoi. Besoin d'air, bah, comme ta chanson d'ailleurs, Besoin d'air. Tiens, si vous connaissez pas Dylan, une petite information, Dylan c'est ça. Faire un tour dans les vallées, dis-leur que je reviens bientôt, que j'avais besoin de m'en aller, que je pense à toi tout là-haut. Mais dis-leur de pas s'inquiéter, de pas m'attendre, de pas m'appeler. Dis-leur qu'il me manque tellement que j'arrive plus à penser. Dis-leur que tu sais pas où je suis et que la nuit je peux pas dormir. Dis-leur pourquoi mes cicatrices m'empêchent de... Pour revenir à cette vie de nomade, voilà, moi je l'ai pris du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai pris la décision du jour au lendemain, je suis parti, j'ai préparé mes affaires, j'ai acheté un vieux Renault Trafic comme je l'ai dit, et je suis parti au bout de 3 semaines puisque j'avais des réparations à faire sur ce vieux camion justement. Et maintenant voilà, j'ai acheté un vieux camping-car qui est plus vieux que l'ancien camion que j'avais, c'est un camping-car qui a 33 ans, mais tu sais bien maintenant. Ouais. Mais voilà, c'est une vie qui me plaît bien, une vie de nomade, je crois que c'est tout un système aussi, un moment où on est un peu... épuisé par tout ce système. Voilà. Donc moi je sais que ce que les abonnés ils savent pas. Ouais. Et moi je sais que dans la rue tu croises souvent des personnes qui te reconnaissent par rapport à Terre Secrète justement. Oui c'est vrai. À quel effet ça te fait qu'on vienne t'aborder, sachant que on sait que tu es un peu réservé dans ta vie intime et tout ça quoi. C'est vrai que je suis très réservé. Qu'est-ce que ça me fait? Je crois que les premières fois où j'ai vu quelqu'un venir vers moi en me disant qu'il connaissait la chaîne, il m'avait reconnu. Je crois que j'étais aussi rouge que les braises de ce feu. Et c'était sur un clip à moi en plus. C'était sur un clip à toi, ouais. Exactement. Voilà. Mais depuis, il y en a plein qui te voient et qui te reconnaissent. Voilà, c'est ça. Hein.
Et puis petit à petit, on prend confiance et puis au contraire, ça fait super plaisir. Ouais, c'est cool, hein. C'est vraiment cool de voir les gens venir vers vous et qui apprécient ton travail déjà, qui apprécient le travail que tu donnes, la joie que tu partages, puis la passion qu'on a tous en commun aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est surprenant au départ, parce qu'on n'est pas trop habitué à ça. Mais après, on tombe vraiment sur des gens très cool. Ouais. Donc voilà, après ça va tout seul et c'est vraiment sympathique. Voilà, tous les abonnés, je les salue. Moi aussi je vous salue, mais c'est moi qui est derrière la caméra tout le temps. Il avait préparé des questions. Incroyable quoi. Le coup qu'il me fait ce soir. Là. Je suis en train de regarder, il est en train de lire sur son téléphone des questions qu'il a copiées, je rêve. Ouais, mais c'est intéressant en vrai. Mettez dans les commentaires si c'est intéressant de savoir. Mais en vrai, c'est intéressant. Bah moi je sais, mais eux ils savent pas. Oui, c'est vrai. Donc à vous c'est intéressant. En plus on est sur une île. Et franchement là on est bien, calme. On est vraiment bien calé. Voilà. Et c'est une façon d'ouvrir nos cœurs. Exactement, mais c'est bien, tu le dis vraiment très bien en plus. Ouvrir son cœur, c'est s'ouvrir à l'extérieur et au monde. C'est ça. Donc c'est très bien. Bon, une petite question pour tes abonnés justement. Allez. Quels sont tes projets pour la suite? La chaîne de Terre Secrète va continuer. Hein. Ah voilà, ouais. Tant que la santé le permet, tant que je peux traîner encore mon vieux dos qui me fait souffrir, je vais continuer de faire Terre Secrète évidemment. Ouais. Mais tant qu'on peut faire partager tout ça, cette passion, cette façon de vivre aussi, hein, Terre Secrète, vous savez, c'est pas que de la détection. C'est ce que je partage aussi dans ma vie de nomade parce que ça me plaît. Et puis ça me fait me sentir aussi moins seul. Voilà. Mais aussi c'est une façon d'avoir un peu de spiritualité aussi, hein, quand on a une vie de nomade comme ça, c'est toujours intéressant de se dire qu'il faut vivre chaque jour à fond, toujours à fond. Voilà. Ouais, c'est ça, même moi j'ai vu ça. C'est vrai. Même si on a des coups un petit peu de Trafalgar, voilà, il faut vivre chaque jour que Dieu fait et puis essayer de le faire bien. Voilà. D'autres questions Non, j'ai plus de questions. Je voulais juste remercier ta communauté qui, grâce à elle, j'ai l'impression que tu te sens beaucoup plus apaisé et c'est vrai. Que tu as beaucoup plus de peps à donner. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est trop cool. Oui, il y a une vie de nomade, plus ta passion partagée. Voilà. Je crois que tout le monde ne peut pas le faire, mais évidemment. Moi, c'est quelques péripéties qui m'ont amené à avoir ce genre de vie-là, des problèmes de santé aussi, tu sais bien. Ouais. Mais voilà, donc maintenant, on fait ce qu'on peut faire et puis on essaye de faire plaisir à tout le monde. C'est pas toujours évident. Et puis je me dis que j'ai un peu faim quand même là ce soir. Moi aussi. T'as pas trop faim toi? Si. Je crois qu'on va bien manger et puis... Et je vais reprendre ma place qui est derrière la caméra. Donc tu avais préparé toutes tes questions? Ouais, c'est ça. D'accord. Là il m'a fait un coup de Trafalgar, vous voyez. Donc moi je vais te dire merci. Voilà. Merci, c'est gentil de ta part. On va passer à table. Allez, on va préparer à manger après cette petite interview surprise de Dylan. C'est très étrange de se retrouver tout entouré d'eau comme ça, c'est très bizarre. Voilà. En tout cas, c'est très sympa de se retrouver ici. Et je crois que on prépare une petite vidéo de pêche aussi également. On va essayer de voir s'il y a du poisson tout le long de ces rochers qui entourent cette île, évidemment. On va voir s'il y a quelques barres qui traînent. On ira les réveiller de bonne heure demain matin avec des leurres de surface qui font plein de bruit, avec plein de billes à l'intérieur. Je crois même que je vais y aller cette nuit. Wow. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, il est à peine 7 h. On n'a pas très bien dormi. Enfin, lui, je sais pas s'il a bien dormi. Mais moi, j'ai pas très bien dormi. Il a fait un peu froid. Je voulais juste vous dire, vu que là, j'ai la caméra en main, vous remercier vraiment pour tout le soutien que vous lui apportez durant toute l'année, depuis que la chaîne a commencé et tout ça. Là, il est parti pêcher. Je sais même pas ça fait combien de temps qu'il est parti pêcher, mais
Quand je vous dis que il a retrouvé le peps, c'était pas une blague, hein. Donc j'en profite juste pour vous dire, vu que c'est un numéro un peu spécial, ben j'aimerais que dans les commentaires, si vous le voulez bien, mettre un maximum de cœurs, que des cœurs, que des cœurs, que des cœurs. Et ça serait énorme et ça lui ferait super plaisir. Donc voilà, bonne journée à tous. Bon, je suis allé de bonne heure après cette nuit sur ce campement. J'ai été pêcher un petit peu, j'ai rien attrapé, pas de touche, rien. J'ai essayé différents leurres, raté. On va se faire un bon petit déj de champion et on va retourner faire de la détection tout de suite après. Donc juste après avoir mangé, avec un bon café, on se retrouve tout à l'heure. Vous voyez la mer, quand elle monte très haut ici autour de cette île, forcément on trouve des déchets et on va les retirer tout de suite tant qu'on est là. Aïe. Et il y a des chardons aussi. Zut. Voilà, tant qu'on est là, ben on va faire de la dépollution. C'est du plastique. Je sais pas ce que c'est ça. C'est une Sandy Net. Bon. C'est peut-être une roue d'un jouet qui est arrivé jusque là. Ah, c'est marrant, regardez. On a des... C'est peut-être un bateau avec des roues, vous savez, qu'on traîne sur les routes pour les gamins, dans les chemins. On a une ancre ici, de chaque côté. Voilà, allez, on va enlever ce plastique qui malheureusement traîne un peu trop dans la mer. Vous avez vu, quand la mer monte bien, il y a une bouée de casier, je pense. Vous savez, les casiers qu'on met dans l'eau pour pêcher du crabe ou autre chose, des homards, qui a été ramené jusqu'à là-bas. Je vous dis ça parce que regardez, juste ici, pas besoin de mon détecteur, là. Je vais le poser. On a une montre ici. C'est pas dingue ça? On a une montre avec un bracelet qui est plein de sel. Regardez, il est rempli de sel de mer, hein, sel séché. Et c'est, oh, regardez, en plus c'est une montre qui va sous l'eau puisque l'aiguille tourne encore. Elle a pris quelques pocs sur le carreau, sur son verre. Voilà, extra, vous voyez, pas besoin de détecteur parfois. Bon, moi je porte pas de montre. Mais je la nettoierai, ça me plaît bien. Je vais essayer de retirer tout le sel de mer qui est dessus. Cette jolie montre qui a été perdue, certainement dans l'eau. Et la marée l'aura ramenée jusqu'à ces rochers, comme cette bouée de casier. Allez, on va s'arrêter juste là, avec un son qui crépite pas mal. Regardez. Bon, je dépollue en même temps. Un tube de gouache. Alors, je suis content parce que vous savez, moi je fais de la peinture. Je vous montrerai quelques petits tableaux que je fais. J'aime beaucoup les décors de montagne. Tiens, je vous mets une petite image d'ailleurs juste là. Des plombs. Bon, ça je sais pas ce que c'est exactement. Géo. Bon, je sais pas. Peut-être que ça vient d'une planche ou d'un bateau aussi également, j'en sais rien. Tube de gouache, des plombs. Et là, un joli son qu'on va creuser tout de suite. Allez, le sol est super chargé ici, ça crépite super dur. Donc il faut être très attentif quand il y a des sons. Ah, regardez, c'est là que ça se passe. C'est un bout de... Oh, regardez ça. C'est un décor. Allez, on est sur une île. Qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux? Eh ben qu'un bateau. Oh, superbe, il est super beau. On dirait un bateau de Drakkar. Vous avez vu ça? Il est un peu concrétionné derrière. On va faire un joli plan sur ce joli bateau. Je crois que c'est un bateau de Drakkar. En tout cas, il est magnifique.
Je vais bien le nettoyer, je vous ferai une très très belle photo. Voilà, on a trouvé beaucoup de capsules aussi. Donc certainement des gens viennent passer des week-ends ici ou profiter de cette île puisque on peut la visiter. Mais évidemment, je ne vais pas détecter sur les bruyères et tout ça, j'en ai pas l'autorisation. On nous a autorisé sur le sable évidemment puisque tout le reste est protégé. Donc même sans qu'on nous le dise, forcément, je l'aurais pas fait évidemment. Voilà, on continue de fouiner d'ailleurs, hein, pas besoin d'aller dans les bruyères puisqu'on trouve assez de choses sur le sable et les rochers ici. Si c'était autorisé, je crois que j'amènerais mon camion ici pour vivre sur cette île tranquille. On a un peu l'impression d'être les Robinson Crusoe ici, c'est vraiment sympathique. Je vous le conseille d'ailleurs. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce partage vous fait plaisir. Si vous avez l'occasion un jour d'aller sur une île, c'est vraiment dépaysant, ça fait du bien, ça vide la tête, on ne pense plus à rien, à ce qu'il y a autour de nous. On est entouré de moules ici. On pourrait même pas mourir de faim. Incroyable. En tout cas, je vous le conseille, ça fait du bien à la tête. Vous savez, je suis en train de donner un coup sur tous les rochers ici. Regardez, on a un téléphone de coincé là-dedans. C'est pas dingue ça? Alors, on va le sortir forcément d'ici. Allez, un iPhone, c'est pas dingue ça? Putain, il est éclaté. Ouais, je pense que celui-là, il ne doit plus fonctionner, c'est sûr. Essaye de l'allumer. Bon, c'est mort. Non, on n'a rien du tout. J'ai un iPhone également, je pourrais peut-être regarder dans mon camion. Si on le branche. Faut le brancher, mais à mon avis, vous avez vu ici. Je vais faire un gros plan avec Dylan. Il est éclaté, certainement par les rochers. Il a dû bien se trimballer, ce pauvre téléphone. Tiens, on regardera si on a une carte là-dessus. On ne sait pas en fait. Hein. Il n'y a pas de carte mémoire sur les... T'as pas de carte là-dessus? Mais si, t'as un truc ici. Oui, pour une carte SIM. Ah pardon, ok, d'accord. Oh, bah, je sais pas, moi je connais pas tout non plus. Bon, bah, en tout cas, on va l'enlever parce que ça pollue, hein, évidemment. Il y a des matières dans ce téléphone qui sont certainement à être mises très loin de la faune et de la flore. Évidemment, on va l'enlever et puis on testera, mais à mon avis, hein, vous avez vu, il est cassé, il y a de l'eau qui a dû rentrer, de l'eau de mer. Et l'eau de mer avec l'électronique, ça fait pas bon ménage, mais on va l'enlever tout de suite. Allez. Vous voyez le gros plan que vous faites, Dylan? Alors, il n'y a pas besoin de dépelleter, c'est une montre, regardez. Et on a plus le crochet ici. Elle a été perdue, cette montre. Je vois bien qu'elle est belle parce que, regardez ça. Incroyable. On va regarder la marque de celle-ci. Certainement une montre aussi qui va dans l'eau. Regardez un petit peu l'état de celle-là. Bon, elle marche plus. Tiens, on va regarder la date. Justement. Alors, le 30. Moi, je vois pas. Tu vois, toi, Coco? J'arrive pas à faire le fou. Alors, attends. Tu l'as là? Allez, donne-moi la marque et tout ça parce que... Donc la date c'est marqué 30 je crois. 30, bon bah on ne saura pas le 30 de quel mois. Bon c'est pas grave en tout cas. Et la marque c'est... Action. Allez, bah, Action justement. Bah, justement, vous savez ce que je vais faire? Je vais changer le bracelet quand on aura terminé tout ce numéro. Et puis je pense que si elle allait sous l'eau, on changera la pile et on regardera justement si elle fonctionne encore cette montre. Comme ça, on restera dans les montres dans ce numéro. Ça c'est quand même assez cool. Bah voilà, elle a été perdue tout simplement parce qu'on n'a plus la tâche ici. Voilà. Mais je vais en faire mon affaire. Je vais la nettoyer et je vous ferai une jolie photo. Donc Action, bah Action justement. Incroyable tout ce que
la mer peut ramener, je dirais même incroyable, tout ce qui peut être dans la mer. C'est un peu fou ça. Fil électrique, câble électrique, du cuivre, il y a tout dedans, hein. Je sais pas exactement, peut-être... Bon, en tout cas, c'est pas super. Je vais l'enlever, pareil, hein. Tout ce qu'on pourra dépolluer sur cette île, eh ben, on va l'enlever. On se retrouve pour la fin de ce numéro de Terre Secrète. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous a partagé de jolies images ici, avec des découvertes un petit peu, pas surprenantes, je vais dire, parce qu'on trouve beaucoup de choses avec tout ce que peut ramener la marée ici, et forcément beaucoup de choses se coincent, surtout ces rochers. En tout cas, nous on a passé un très très bon moment. Je repensais à cette fusée. Alors faites pas ça chez vous, parce que celle-ci elle est périmée depuis 2011. Voilà, elle a été fabriquée en 2008 et elle est périmée depuis 2011, donc ça fait 10 ans, bientôt 12. Mais on va quand même la tester, évidemment, puisqu'on l'a trouvée, on va regarder ce que ça donne. Et on va dévisser ça. Donc, je ne suis pas un féru de ce genre de choses qui fait du feu. Allez, c'est parti. Alors, on a une languette ici, je vous explique quand même, hein. Je vois qu'il y a une languette ici, il faut certainement tirer dessus. Allez, chez Terre Secrète, on n'a pas peur. Ah bah vous voyez, elle fonctionne. Allez, si le concept vous a plu en tout cas de cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des pouces, plein de pouces. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de suivre la chaîne de Terre Secrète. On se retrouvera pour un nouveau numéro dans ce genre de concept si ça vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et vive la détection. Salut, ciao!